Jean Douchet critique, fiction, et on arrive en fait à un film dans lequel la fiction se mêle à votre travail critique. En fait. Je me trouvais libre, puisque c'est un film sur la psychiatrie. Bon, alors soyons carrément dans l'inconscience, le conscient, etc. Donc autant s'amuser. Voilà. Moi, je ne sais pas, moi, c'est plutôt à vous de me poser des questions. Ça vous a plu, pas plu. Il y a un problème ici, c'est que, évidemment, le dialogue compte pas mal, et vous n'avez peut-être pas forcément toujours compris tous les jeux de dialogue. Bon, il y a de grands problèmes. La qualité des copies qui n'est pas bonne. Ça, c'est un problème. La qualité du son, que je ne sais pas si c'est qui n'était pas bon non plus. Donc, c'est un peu ce qu'on a dit au début. Pour nous, c'était aussi le moyen de dire qu'il faudrait sauver et restaurer des films, en fait. Donc, s'il y a des questions ou des commentaires, c'est à vous. On va rester des heures. Bon, moi, j'ai eu l'impression que j'ai vu les deux films qui sont le mannequin de Belleville et Par nulle part. Ah, pour la première fois Non, c'est plutôt lié l'un à l'autre. C'est l'époque de la Nouvelle Vague. Et j'ai trouvé les trois après, Écrac, le dialogue des étudiantes et la femme et la mort, un peu dit d'une façon banale, post-68, dont tu avais dit au début, oui. Il y avait les traces, disons, de la révolution féministe de l'époque. Et puis il y a un long intervalle, parce que après la jeune femme et la mort, et le dernier qu'on a vu il y a de longues années. C'est que pendant ces années-là. C'est-à-dire, en voyant les films l'un après l'autre, on voit aussi peut-être plus un chemin lié au rapport au temps. Oui, c'est vrai, et c'est vrai aussi que la période de 73 à 2009, c'est-à-dire presque 30 ans, quoi. Oui. J'ai fait beaucoup de choses, à commencer par le Goldoni, mais j'ai fait beaucoup de choses pour le DVD, j'ai fait beaucoup de choses pour la télévision, j'ai même fait des actualités, il y a des reportages directs, oui. etc. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Mais bon, en effet, j'avais abandonné le côté fiction du cinéma. Bon, et, le dernier m'a permis de retrouver ça, et en effet, ça m'a amusé de faire en même temps une sorte de comment dirais-je, de concrétisation de tous les éléments. C'est à la fois documentaire, c'est à la fois film sur le cinéma, analyse de film, c'est en même temps complètement fou. Je finis d'amuser. Voilà. Alors, je me suis amusé aussi à regarder de nouveau tous mes films, parce que il y a un temps fou, je les avais vus ensemble, je ne peux pas oublier. Et c'est amusant. Je veux dire, en fin de compte, enfin, là j'ai honte de dire ça, mais je dis que c'est pas si mal filmé que ça. Pas trop mal filmé, en fin de compte. Même si c'est pas parfait. Voilà. Il y a des questions. Bon, bah, non, mais en fait, je crois que tu t'es amusé aussi en réalisant les films. Oh, bon, oui, ça, si on ne s'amuse pas, enfin, le terme s'amuser ne veut pas dire qu'il faut à chaque fois rire. Oui, bien sûr. S'amuser, ça veut dire profondément s'intéresser. Mais c'est vrai que, comme n'ayant pas fait de très longs métrages, avec tous les soucis que ça représente, là ce sont des 3 jours ou 4 jours de travail. Quand on fait des films sur 2 mois, 3 mois, etc., c'est une autre question, et on joue avec la fatigue. Là,
c'est pas fatigant, donc on peut en effet utiliser le terme de s'amuser, c'est exact. Mais je suis bien amusé pour ces films. Je crois aussi que le fait d'avoir projeté, en fait c'était 2 séances, mais ça est devenu une seule longue séance. Oui, même très longue, oui. Ça, de toute façon, on a établi des relations parce que disons, on parle beaucoup du théâtre de Renoir dans les films, télévision, documentaire, et je crois qu'on retrouve un travail sur ça dans les films de fiction. Tu travailles un peu sur le faux, sur la représentation, c'est ça? Oui, je pense. Enfin, bon, ça c'est pas à dire, mais non, mais c'est évident que la représentation est, enfin, bon, c'est quand même le souci d'un cinéaste, c'est pas la peine. Comment mettre en forme et en mouvement des idées qui sont des idées. Et là, de ce point de vue-là, je trouve que le film sur Alexandre Astruc, il dit très bien les choses, Alexandre. Alexandre Astruc, de ce point de vue-là, dans sa folie, il dit très bien ce que c'est que la mise en scène, en fait. On commence avec la folie et on se termine. Bon, si vous voulez dire quelque chose à la fin, on vous laisse la parole bien volontiers. Bon, je crois que... Merci alors. Et je vous donne rendez-vous aux séances du programme avec Jean Douchet. Il va présenter encore la règle du jeu, je crois, et Big Hit de Fritz Lang. Ah non, c'est ça, on avait le Coppola. C'est le film qu'il a choisi. Donc il y a la règle du jeu de Renoir et The Big Hit, c'est-à-dire le règlement de compte. Règlement de compte de Fritz Lang. L'un des derniers Fritz Lang américains. Au film admirable, de toute façon, comme toute Fritz Lang, de toute façon. C'est pas compliqué. Il y a même des gens qui, je ne sais pas, paraît-il, qui se levaient dans la salle et qui ont consacré un très très beau livre sur Fritz Lang. Ça. Voilà. Bon, merci. Et alors, on se donne rendez-vous après-demain. Merci.